Bonjour à tout le monde, nous sommes aujourd'hui le lundi 25 février et donc on va parler des énergies de la semaine et cette semaine j'avais envie de vous parler des énergies du signe du poisson parce qu'on va se rendre compte on nage complètement dedans en ce moment, donc sans faire de jeu de mots un peu facile, mais c'est un peu ça, il y a un côté un peu, on nage, on surnage, on fait comme on peut, les bons nageurs, les plus mauvais nageurs. Donc le signe du poisson, c'est quoi? C'est un signe d'eau déjà qui est gouverné par Neptune, le dieu de la mer. C'est un signe féminin et c'est un signe mutable. Alors les signes mutables, ce sont les signes qui clôturent des fins de saison, clôturent des saisons. Donc avec le poisson, on clôture l'hiver. Et non seulement celui-ci clôture une saison, mais en plus, il termine l'année zodiacale. L'année zodiacale qui commence avec le bélier fin mars, donc là, elle va se terminer avec le signe du poisson. Alors le poisson, il véhicule de belles valeurs comme l'intuition, la bienveillance, la générosité et surtout la sensibilité. C'est un signe vraiment, c'est hypersensible. Donc quand on dit hypersensible, qui est une qualité, évidemment l'hypersensibilité, si elle est canalisée, mais ça peut vouloir dire aussi que ça peut générer un peu d'anxiété en ce moment. Donc le signe du poisson, c'est vraiment le signe du renouveau. Là, on prépare, faut laisser mûrir tranquillement les choses avant que la réalisation, l'action du bélier arrive. C'est un signe de renouveau spirituel, on peut le dire carrément. Donc cette semaine, c'est intéressant d'aller voir un peu en soi. Voilà. Alors, pour illustrer cette énergie, j'ai sorti l'arcane numéro 18, la Lune. Alors la Lune, sur cette carte, on voit bien que c'est une pluie d'eau, là. Donc là aussi, on est vraiment dans cette énergie neptunienne, c'est une carte féminine aussi. Ça symbolise la gestation, la féminité, au sens propre comme au sens figuré. Donc c'est une carte qui est très reliée au subconscient, à l'inconscient. Donc en ce moment, c'est intéressant de prêter attention à nos rêves plus que d'habitude. On voit cette grande mare bleue comme ça avec une espèce d'écrevisse ou de homard qui est en train d'absorber tous les miasmes, toutes nos pollutions, tout ce qui peut être toxique. Donc c'est une lune qui nous inspire, c'est la carte des créatifs, des artistes, parce que l'inspiration vient plus facilement avec la carte de la lune. Donc pour ceux qui écrivent, pour ceux qui ont un projet en gestation, c'est le moment parfait de le visualiser. Et pour accompagner la lune, j'ai sorti le 7 de coupe. Alors le 7 de coupe, lui aussi, c'est une carte qui accompagne très bien la créativité. Mais là aussi, c'est avant l'action. Donc il y a un côté aussi, on se projette. Là, les coupes sont pleines, mais on ne les a pas encore vidées. Donc ces deux cartes ensemble, pour résumer l'énergie de cette semaine, on pourrait dire qu'on développe sa créativité, mais en prenant garde quand même à ne pas se laisser noyer dans ses chimères, ses fantasmes, de bien rester les pieds sur terre, mais quand même de se connecter le plus possible à son intuition. Voilà. Et ça continue avec l'énergie de la pleine lune de la semaine dernière. On est toujours dans ce cycle-là de purification. Donc avec l'eau, il y a tout un symbole comme ça de on lave, on laisse courir. Imaginez que toutes vos mauvaises pensées, toutes vos peurs, toutes vos angoisses là sont en train de filer dans un torrent qui file à toute allure. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle semaine sous l'énergie du poisson et de Neptune. Voilà, je vous embrasse encore. Ciao, au revoir.